Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du site Astro-Intuitive. Je vous retrouve pour parler ensemble de la prochaine pleine lune qui aura lieu vendredi 23 novembre. Alors elle se passera au petit matin, exactement à 6h39 et elle sera à 0 degré du signe des Gémeaux. Donc on va en discuter ensemble, on va voir un petit peu ce que ça peut donner pour nous. Donc déjà un mot sur la pleine lune de manière générale. La pleine lune c'est vraiment l'apogée, on va dire, au niveau énergétique d'un cycle lunaire qui commence à chaque fois la nouvelle lune. Donc à partir de la nouvelle lune, on a vraiment une montée d'énergie et à la pleine lune, on a vraiment une forte quantité d'énergie qui est à notre disposition. Chaque pleine lune, elle est en lien avec le fait de porter un potentiel à son paroxysme. Elle est en lien avec l'apogée de quelque chose. Elle est en lien avec le fait aussi de révéler des choses qui étaient cachées jusqu'à présent, puisque si vous prenez la pleine lune, c'est vraiment le moment où on voit clair, enfin en tout cas à peu près clair au milieu de la nuit. Donc ça fait remonter en fait à la surface des choses qui étaient inconscientes, où ça met en lumière certaines choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Voilà. Donc c'est vraiment un moment intéressant pour voir, comprendre, mettre en lumière. Et par rapport à nos intentions qu'on pose à la nouvelle lune, à nos fameux vœux de nouvelle lune, la pleine lune est vraiment intéressante parce qu'elle montre par rapport à nos intentions, elle peut montrer où est-ce qu'on en est. Elle peut montrer si une situation avance ou au contraire n'avance pas. Quelque part, c'est comme le coup de projecteur de la vie qui nous dit, alors arrête-toi un instant et regarde. Voilà, regarde où ça en est. Donc c'est des moments très intéressants. Voilà. Alors, cette lunaison, cette pleine lune, elle est vraiment sympathique. Parce qu'en fait, là, autour de cette pleine lune, donc on va... En fait, oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Bon, pardon, j'y reviendrai après, c'est pas grave. Elle est vraiment sympathique cette pleine lune parce que le soleil donc sera à 0 degré du Sagittaire, la lune à 0 degré du Gémeaux, c'est ce que vous pouvez voir dans la carte, hein, on a vraiment un axe d'opposition entre le Gémeaux et le Sagittaire, et le soleil en étant dans le signe du Sagittaire, eh bien qui est-ce qu'il rencontre? Il rencontre en fait Jupiter en Sagittaire. Donc cette pleine lune se fait avec une conjonction du soleil à Jupiter en Sagittaire, qui est quand même une très très bonne influence, qui est vraiment une influence sympathique. Je vais y revenir. Donc voilà, ça c'est cette conjonction du soleil à Jupiter, elle est valable à la pleine lune, mais elle va avoir comment dire, elle va s'étendre en énergie tout au long de la semaine d'après. Donc tout au long de la semaine après la pleine lune, on est dans cette ambiance soleil-Jupiter, puisque l'aspect, lui, sera exact le 26 novembre. Donc on est à 3 jours après la pleine lune. Donc même là, quelques jours avant la pleine lune, on est déjà en approche de cette conjonction Soleil-Jupiter. Donc c'est intéressant parce que Jupiter est une planète en lien avec l'expansion, avec la croissance, avec souvent dans l'astrologie du Moyen-Âge, on parlait de Jupiter en tant que le grand bénéfique. Alors évidemment, l'idée c'est pas de tout attendre de Jupiter, hein, il faut faire sa part, mais ce Jupiter, il va quand même nous rendre plus optimistes, il va nous aider à croire en notre bonne étoile, il va nous aider à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et donc quand on est comme ça dans un niveau finalement vibratoire qui est plus élevé, parce qu'on a des pensées plus lumineuses, parce qu'on est plus dans l'amour, dans la confiance, dans la joie, et bien forcément au niveau de notre énergie de co-création, eh bien on va plus facilement manifester, on va plus facilement attirer des choses positives dans notre vie. Quelque part, il n'y a pas de mystère, hein. Plus on est dans des vibrations qui sont basses parce qu'on a peur, parce qu'on est triste, parce que voilà, il y a XY raisons, hein,
voilà, de se sentir pas bien, bah forcément dans l'énergie de la co-création, dans le fait de manifester quelque chose de plus positif, bah c'est plus compliqué. Donc là, ce Jupiter, quelque part, il va accroître nos vibrations, il va nous rendre plus, comme je vous disais, plus optimistes. Euh, je dirais que le point fort de ce Jupiter, surtout dans le signe du Sagittaire, parce qu'en Sagittaire, il est chez lui, donc il est vraiment rayonnant, il n'a pas de limite, on va dire, à son énergie. La grosse qualité de Jupiter en Sagittaire et du Sagittaire de manière générale, c'est de se sentir relié à la vie, de sentir qu'on a une bonne étoile, de sentir qu'on peut faire confiance. C'est vrai que le Sagittaire, il a vraiment deux qualités qui riment, enfin j'aime bien les présenter comme ça. C'est un signe en lien avec la joie, et très optimiste, parfois trop, et avec la foi. C'est un signe, alors pas forcément la foi religieuse, hein, mais ça peut être la foi en soi-même, la foi en la vie. C'est un signe qui a l'intime conviction que ça ira. Il ne sait pas comment, mais ça ira. Et en règle générale, d'ailleurs, la vie lui donne raison. Il est présenté comme ça, comme un des signes les plus chanceux. Mais c'est peut-être tout simplement parce que le Sagittaire, si vous prenez son symbole, c'est la flèche. La flèche représente l'intention qu'on émet dans l'univers, représente donc notre capacité à nous sentir reliés à la vie et donc à manifester plus facilement certaines choses. C'est plus facile pour nous de manifester notre réalité quand on se sent relié à l'énergie de la vie, quand on se sent soutenu par peut-être des forces invisibles, mais qui concourent à nous aider. C'est plus facile que quand on se sent seul, isolé, avec simplement notre mental et nos capacités pour régler des problèmes. Donc ça, c'est vraiment le don du Sagittaire et alors évidemment de Jupiter. Et alors là, on a la totale puisqu'on a le Soleil en Sagittaire. Il viendra juste de rentrer en Sagittaire au moment de la pleine lune. Hein, il va rentrer que je vous dise pas de bêtises, il va rentrer le jour d'avant, le jeudi 22. On a vraiment du coup un duo d'énergie, si vous voulez, dans cette conjonction du Soleil à Jupiter. Ça renforce, on va dire, cette ambiance-là, de croire en sa bonne étoile, d'aller vers nos rêves, d'aller vers une expansion, une croissance. Voilà. Donc, plutôt très très sympa cette conjonction de pleine lune et qu'on va avoir encore toute la semaine d'après. Plutôt très sympa. Donc, vous pourrez peut-être sentir que vous êtes plus détendu, que vous faites plus confiance en fait. S'il y a eu des difficultés, des choses où vous disiez, voilà, c'est compliqué, etc. Cette conjonction, elle nous dit, non mais crois-y, ça va aller, vas-y, crois en tes rêves. Donc, vraiment, c'est cool. Et on a de la chance parce que, en fait, donc chaque année, Jupiter change de signe. En ce moment, c'est vers l'automne, vers le mois de novembre. Et on a de la chance parce que dès que Jupiter rentre dans un nouveau signe, dans lequel il va rester 1 an, on a tout de suite le Soleil qui est dans ce même signe. Donc ça, c'est une synchronicité cosmique, parce que c'est pas obligé, hein. On pourrait avoir Jupiter qui rentre en Sagittaire, alors qu'on est, je sais pas moi, dans le signe du Taureau. Donc ça, c'est une synchronicité cosmique, et c'est vraiment intéressant, parce que du coup, ça nous met d'entrée de jeu le focus, ça nous permet de goûter pleinement l'énergie de ce Jupiter. Hein, on avait eu la même chose l'an dernier, quand Jupiter est rentré en Scorpion, tout de suite, il y a eu le Soleil en Scorpion qui était venu se mettre avec, et qui vraiment nous mettait le focus. Alors maintenant, si vous connaissez un petit peu votre thème astral, vous pouvez regarder dans quelle maison astrologique est le signe du Sagittaire. Comme ça, vous pouvez regarder dans quelle maison est Jupiter actuellement. Et ça va vous permettre de voir quel est le domaine de vie qui est en train d'être porté à la croissance par Jupiter. Voilà. Donc, c'est un moment idéal pour reformuler vos vœux de nouvelle lune ou vos vœux tout court à cette pleine lune. Vraiment, allez-y quoi. C'est comme si Jupiter est là, il nous dit alors, c'est le génie, vous savez, le génie de la lampe. Il nous dit alors c'est quoi tes vœux? Allez-y, hein, vraiment là, il faut pas hésiter à demander.
et être dans cette énergie de gratitude, de reconnaissance. Alors ça, c'est trop fort. Ça marche vraiment bien pour activer la manifestation. Et puis, c'est vraiment en cohérence énergétique avec Jupiter. Donc voilà, ça c'est le premier gros morceau autour de cette pleine lune. Donc vraiment, vraiment sympa. Maintenant, la pleine lune en tant que telle, elle se passe donc sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc le Sagittaire, une autre thématique du Sagittaire dans laquelle on rentre pour un mois, puisque le soleil est passé en Sagittaire, c'est en lien avec le fait de donner du sens. C'est un signe qui est un peu relié à la spiritualité ou à la philosophie de manière globale. C'est le signe de la quête en fait, de celui qui part en quête spirituelle ou en quête de lui-même. Donc là, pendant un mois, on va être dans cette ambiance-là de vouloir donner du sens à notre vie. Voilà, d'être dans cette... pardon. D'être dans cette forme de quête, de vouloir découvrir, explorer, mais plutôt sur des questions d'ordre métaphysique ou existentiel, des questions importantes. Le Sagittaire et le Gémeaux, ils ont des points communs dans le sens où ils sont curieux tous les deux, ils ont envie d'explorer, mais le Sagittaire, lui, il est vraiment en lien avec... Il va explorer, mais dans un domaine très particulier, qui est souvent en lien avec des grandes questions existentielles. Pourquoi on est là? C'est quoi mon but de vie? Comment je peux vivre une vie qui a du sens? Etc. Donc ça risque d'être des thématiques importantes pour ce mois. Maintenant, la pleine lune en tant que telle, elle est dans le signe des Gémeaux. Donc, ce signe des Gémeaux va être expansé, on va dire, autour de la pleine lune. Et ce signe des Gémeaux, il est en lien avec la communication. C'est une des grandes thématiques de ce signe-là. Donc ça peut être une pleine lune pour exprimer des choses qu'on a besoin de dire ou qui n'ont pas été dites. Pour aussi créer du lien, c'est un signe d'air. Le Gémeaux est comme tous les signes d'air. Il est en lien avec toutes les relations qu'on peut avoir. Donc c'est un moment où peut-être on aura envie d'être plus relié avec les autres, voilà, d'être plus en connexion avec des personnes. C'est aussi une pleine lune qui est excellente si on veut apprendre, si on veut découvrir, si on veut... vous savez, c'est cette curiosité du Gémeaux, c'est l'éternel étudiant. Donc peut-être ça peut être une pleine lune où vous avez particulièrement envie de vous intéresser à telle ou telle chose. Ça peut être aussi le sens. Et puis, je dirais que cette pleine lune, elle nous demande aussi de prendre les choses avec plus de légèreté et avec plus de facilité, du coup. Le Gémeaux, c'est vraiment cette fonction zodiacale qui sait rire de tout, qui sait prendre les choses avec plus de légèreté et donc avec plus de plaisir, plus d'amusement. Voilà, donc ça nous dit, cette pleine lune, dites ce que vous avez sur le cœur. Parlez, ne gardez pas pour vous, c'est pas très bon, mais dites-le sans non plus vous prendre trop la tête, que ce soit léger, que ce soit agréable. L'idée c'est de dédramatiser avec cette pleine lune. Voilà. Donc en gros, hein, cette pleine lune est plutôt sympa en fait. Hein. On est dans des énergies qui sont quand même plus faciles que celle qui était très exigeante du Scorpion, de Pluton. C'est quand même plus dans le mouvement intellectuel et dans une forme de légèreté, de joie, de plaisir, etc. Donc ça, c'est l'ambiance globale pour cette pleine lune. Peut-être que, alors étant donné que le Gémeaux est un signe mutable, un signe qui change, le Sagittaire aussi, peut-être que cette pleine lune, elle pourra mettre le focus sur des changements que vous voulez opérer dans votre vie. C'est possible. C'est pas le sens le plus évident, mais c'est possible. Alors voilà, ça c'est une chose. Maintenant, ce qu'on voit dans le thème de pleine lune. Donc il y a quand même 2-3 dissonances parce que sinon on s'ennuierait. On a quand même 2-3 petites choses à travailler.
Donc ce qu'on voit notamment, c'est que le Soleil et Jupiter sont au carré de Mars, donc sont dans une relation avec Mars, Mars qui est dans le signe du Poisson, et qui est conjoint à Neptune. Alors là, peut-être je vous ai perdu, on va tout redétricoter ensemble. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'effectivement, il y a une conjonction entre Mars et Neptune en Poisson, qui est vraiment une conjonction qui invite à une action idéaliste. C'est-à-dire, alors idéaliste, c'est peut-être même pas le bon terme, mais une action qui a un but, on va dire, pourquoi pas, collectif, humanitaire. Mars-Neptune, c'est vraiment le fait d'agir pour une cause, ou bien d'agir pour quelque chose qui nous semble idéal ou nous semble particulièrement important par rapport à nos valeurs les plus profondes. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment, de mouvements collectifs, que ce soit des mouvements pour la planète par exemple, il y a des marches pour le climat, il y a beaucoup de programmes aussi qui sortent sur quelles actions on peut faire, que ce soit aussi le mouvement des gilets jaunes, etc. Tout ça participe de cette conjonction Mars-Neptune, c'est-à-dire je crois en quelque chose et je vais défendre ce en quoi je crois. Donc ça, c'est le postulat de base. Maintenant, on voit que le Soleil est en carré à Mars, et c'est là où ça se complique, c'est que il peut y avoir des heurts, parce que peut-être que ce que moi je crois et que je veux défendre n'est pas la même chose que ce que toi tu crois et que tu veux défendre. Et c'est pas évident parce que quand Mars comme ça est collé à Neptune, il est comme galvanisé quelque part, il est pris vraiment dans une forme d'émotionnel qui est très important. Ça veut dire que on se sent porté par une mission, on se sent missionné par quelque chose. C'est à la fois très fort et très intéressant pour mettre en place des changements de société, c'est vraiment très bien. Par contre, le carré de pleine lune nous dit qu'il faut faire attention à ne pas forcément imposer son point de vue aux voisins. Il faut canaliser cette colère qui sinon quelque part va se retourner, je dirais, contre le projet qu'on défend. Je vous donne un exemple. Admettons quelqu'un qui serait justement très, je sais pas, très impliqué dans un mouvement écologique et qui du coup va se sentir en colère, qui du coup va beaucoup manifester, qui va interpeller les autres. Ça pourrait faire que finalement les autres vont rejeter ces idées, bien qu'à première vue elles soient très bien. Donc ce carré Soleil-Mars nous dit, et ce Mars il est en Poisson, donc il nous dit fais les choses avec tact, avec acceptation et tolérance du point de vue des autres, afin d'éviter ces fameux heurts qu'on pourrait avoir lors de ce carré Soleil-Mars, qui est un aspect effectivement d'agressivité, de violence, de conflit. Bon, sachant quand même que tout ça se passe dans des signes mutables, c'est-à-dire que c'est le Soleil en Sagittaire qui est en carré de Mars en Poisson, et qui d'ailleurs tout ça envoie un carré également à la Lune, hein. Ça fait vraiment un triangle. Les signes mutables, les carrés entre signes mutables sont moins forts qu'entre signes fixes. Pourquoi ? Parce que les signes mutables sont propres à la remise en question, et les signes mutables semblent dire ah bon, tu penses ça? Bon, alors d'accord. Ils sont plus propices à... Ils vont pas être campés sur leur position, hein, ils vont être plus mouvants. Voilà. Donc, il y a cette agressivité latente, il me semble qu'elle est quand même pas explosive comme on a pu avoir pendant tout cet été, cette dissonance entre Mars et Uranus. Voilà. Maintenant, Mars-Neptune nous dit aussi de bien choisir nos combats. L'idée c'est pas de se battre pour se battre, donc ça nous demande quand même de bien choisir nos causes et puis d'essayer d'être efficace. Alors c'est ça aussi avec Mars-Neptune, et là c'est par rapport de manière globale dans notre vie collective, par rapport à ce que vous voulez faire. L'idée c'est quand même d'essayer d'être efficace, parce qu'avec cette conjonction Mars-Neptune, des fois on sait pas par quel bout prendre les choses, quoi. On est un petit peu confus. Donc l'idée c'est quand même d'aller à l'essentiel et d'être assez pragmatique.
Voilà. Alors l'autre dissonance qu'on voit, l'autre travail, là c'est encore en lien avec Neptune, il y a un carré entre Mercure et Neptune. Donc c'est ce type de dissonance, ce type de relation fait que on a le sentiment qu'on avance un peu dans le flou, dans le brouillard. On peut ne pas savoir en fait qu'est-ce qu'il en est d'une situation. On est confus, on est brouillé, on a du mal à y voir clair. On cherche des certitudes, on cherche des réponses, mais on a du mal à les trouver. Ça fait partie de cette ambiance-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'avancer avec une forme d'incertitude, de ne pas être trop sûr de certaines choses, de laisser la porte ouverte en fait voilà, à plusieurs réponses à une question, et puis d'aller aiguiser l'intuition. C'est ça Neptune. Hein. Là, ça nous dit que le mental, la fonction mentale que représente Mercure, est brouillée. Il y a comme voilà, il y a comme une interférence et c'est Neptune qui interfère. Ça veut dire que l'intuition qui est représentée par Neptune ou le ressenti émotionnel vient perturber la fonction pensante de Mercure. Donc l'idée c'est de ne pas se laisser déborder par l'émotionnel à tel point que le mental soit complètement déconnecté, et puis d'essayer d'aller contacter son intuition autour de cette pleine lune en fait. Voilà. Donc aussi c'est important de se dire bon, pendant cette dissonance il est possible que j'y vois pas clair, et c'est ok, sachant que Mercure, comme il est en train de rétrograder, il repassera direct, donc il va être pendant un bon moment dans ce contact, dans cette relation avec Neptune. Voilà. Donc l'idée c'est de se dire c'est pas la plaie, c'est pas la catastrophe, mais il faut que j'active d'autres manières d'avoir de l'information, parce que là mon mental tout seul il n'est pas assez compétent, il est brouillé en fait. Voilà. Donc ça, ça fait partie un peu de ce sur quoi on va travailler. Enfin, nous avons eu le retour direct de Vénus le 16 novembre. Donc peut-être que vous pouvez le ressentir, c'est un moment où vous avez plus envie d'aller vers les autres, où vous vous sentez peut-être prêt en fait à transformer certaines relations suite à tout ce qui a été compris, intégré lors de la rétrogradation de Vénus. Et voilà, cette Vénus maintenant elle est à la fin de la balance et elle envoie encore pour la pleine lune un aspect de carré avec Pluton. Donc on est encore quand même dans une ambiance intense par rapport aux relations. Donc il y a peut-être certaines relations qui vous touchent plus fort qu'habituellement. C'est pas forcément amoureux, ça peut être amical aussi ou professionnel. Vous sentez que ça va vraiment chercher très profondément en vous. Ce carré Vénus-Pluton est l'occasion excellente de transformer certains schémas relationnels. C'est l'occasion aussi d'être confronté à nos schémas de dépendance, de compulsion par rapport à l'autre, de voir en fait où est-ce qu'on en est. Voilà, et ça nous demande en fait une grande authenticité dans les relations, et ça demande un grand pouvoir sur soi-même. Je dis ça parce que souvent dans le contact Vénus-Pluton, il y a souvent le thème de la manipulation ou des relations toxiques qui ressort, qui vient en fait d'une mauvaise utilisation de Pluton, où on cherche en fait à contrôler l'autre. C'est-à-dire que cette notion de pouvoir et de contrôle, on ne l'exerce pas sur soi, ce qui serait juste, mais on l'exerce sur l'autre. En gros, je ne sais pas, si j'ai très envie de quelque chose, je vais faire en sorte que l'autre me le donne d'une manière ou d'une autre. Or là, l'idée, si on remet cette énergie de contrôle sur soi, c'est de se dire je travaille sur moi pour apprendre à me sentir bien par moi-même, et non pas chercher à ce que l'autre soit un pansement ou une solution en fait à ce mal-être. Donc vous voyez, là ça fait quand même travailler sur des choses profondes.
on finit. Maintenant, sachant que Vénus est directe, elle va gentiment quitter ce carré à Pluton, donc on en a encore pour 4-5 jours après la pleine lune. Voilà. Maintenant, dernière chose, encore sur Vénus, le 1er décembre, eh bien, ce sera le jour où Vénus refera son axe d'opposition exact à Uranus. Donc, on a l'habitude, hein, maintenant ça fait 2-3 mois qu'on baigne dans cette incroyable opposition Vénus-Uranus qui représente un peu une plaque tournante au niveau des relations. Et ça peut être une étape importante par rapport au changement dans les relations. Donc vous pouvez avoir plusieurs de vos relations qui franchissent des étapes. Maintenant, ce qui est compliqué à discerner, c'est qu'avec Uranus, il y a tout type d'étapes. Et ce qui peut se passer, c'est que des fois, il y a des relations. Avec Uranus, ça switch très très vite d'un état à un autre. Donc ça peut être tout à fait en positif ou en négatif, entre guillemets. Dans le sens, ça peut être des relations qui franchissent des étapes, qui avancent, ou des relations qui se rendent compte qu'elles ne sont plus viables et qui se désolidarisent, en fait, qui se délitent. Voilà. Donc tout le panel entier, en fait, de tous les changements relationnels est possible sous cette opposition Vénus-Uranus. C'est aussi un aspect où on peut prendre conscience de certaines choses grâce en fait au miroir que nous renvoient les autres. Donc c'est quand même assez puissant. Voilà. Donc cette opposition sera la dernière. Elle clôturera en fait tout cet axe d'opposition qui a dû commencer vers le mois d'octobre. Vous voyez, là, on est dans les derniers... en fait, le premier aspect, ouvre la question et le dernier aspect marque la solution et la réponse. Donc, ça va durer jusqu'au 8 décembre, grosso modo. Et là, gentiment, on quittera l'axe d'opposition. Donc, ça risque d'être encore dynamique, quoique cet aspect puisse prendre la forme d'une résolution, en fait, d'une réponse ou d'une guérison par rapport à certaines problématiques relationnelles qu'on a pu mettre à jour lors de Vénus rétrograde et lors de la première opposition Vénus-Uranus. Voilà. Et bien voilà, on a fait le tour de cette pleine lune. J'espère que c'était clair, que je ne vous ai pas perdu, parce qu'il y a pas mal de choses cette fois-ci. Voilà. Et bien, donc moi je m'apprête à sortir la revue pour l'hiver. Voilà, je suis en train de finaliser tout ça. Et puis voilà, je vous retrouve donc dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune, qui sera la nouvelle lune du Sagittaire. Donc on verra ensemble un petit peu qu'est-ce que nous réservent les planètes et comment surtout on peut les utiliser, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle pleine lune. N'oubliez pas d'être dans la gratitude, l'émerveillement du Gémeaux et la joie du Sagittaire. À bientôt, au revoir.